Les dessous de la rencontre des trois anciens de ce 14 juillet 2022. La rencontre, organisée et orchestrée à grands frais de publicité par Alassane Dramane Ouattara, l'octogénaire super menteur, a tourné au vrai one-man show. La rencontre avec Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo était devenue plus que nécessaire ces derniers jours et pour cause. Il y a moins d'une semaine, le dictateur des lagunes subissait une grosse déculottée au Mali et jusqu'à ce jour, 49 soldats ivoiriens croupissent toujours dans des prisons maliennes. L'humiliation suprême jamais infligée à un chef d'État ivoirien depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Alassane Ouattara, le putschiste invétéré, cet arrogant qui brille par son mépris du Mali, sa cruauté envers ce peuple frère et qui avait osé adresser des injures aux autorités de la transition. Alassane Ouattara, dis-je, a été honni par ces idiots de soldats ignorants, comme il les définissait dans un audio intercepté entre lui et Boubou Cissé, ancien premier ministre malien d'Ibeka. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Les jeunes militaires maliens ne se sont pas laissés intimider un seul instant par ce vieux grigou acariâtre. Face à cet énorme camouflet, la rencontre avec les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo s'est avérée être une véritable bouée de sauvetage pour lui. Une occasion inespérée pour le désespéré dictateur, atteint au plus profond de son âme. Derrière son sourire fin se cachait une âme en peine et un homme misérablement défait. Le tyran ivoirien a donc sauté sur l'occasion et utilisé la rencontre avec ses deux homologues comme un de ces scénarios bien huilés auxquels il a habitué les Ivoiriens, pour lui permettre de retrouver des couleurs et de faire bonne figure après sa déculottée. Pour tout observateur averti, son entrain enjoué était pitoyable à voir. Les Ivoiriens, qui connaissent bien l'octogénaire super menteur, se sont demandé comment les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, des chevronnés rompus à l'art de la politique, ont pu prendre part à un tel spectacle ubuesque, jalonné de sourires à belles dents et même de rires sur faits qui sonnaient faux à bien des égards. L'adage ne dit-il pas « qui trop embrasse mal étreint », c'est-à-dire celui qui fait trop de choses à la fois est conduit immanquablement à l'échec. Pour ne pas paraître l'oiseau de mauvais augure, Chris Yapi se retient de faire une critique facile. De toutes les façons, disons plutôt qui vivra verra. Une chose est certaine, Chris Yapi ne croit pas que ce cinéma, outrancièrement scénarisé et exécuté, puisse aboutir à des résultats positifs pour l'opposition et le peuple ivoirien. Alassane Ouattara, fidèle à lui-même, ne fera que s'engager sur des peccadilles au détriment de l'essentiel. En effet, comment faire confiance à un homme dont les tergiversations et autres reniements sont légendaires? Un homme aussi impulsif que lui ne peut qu'être sujet à des revirements tout aussi spectaculaires. Toutefois, à la décharge de nos deux anciens présidents, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, on peut s'interroger. Avait-il vraiment le choix? Ce qu'il faut noter d'emblée, c'est que l'initiative de cette rencontre est strictement du fait du dictateur des lagunes, en atteste le communiqué final de la réunion. Or, en politique, il est bien difficile de refuser une main tendue ou encore une offre de dialogue, même si celle-ci est factice et même si on peut penser qu'elle est insincère, car l'opinion pacifique pourrait en tenir rigueur. La pratique, la bienséance et surtout l'intérêt supérieur de la nation recommandent qu'on se prête au jeu et qu'on prenne le demandeur au mot. C'est ce que les deux anciens ont fait. Soit. Cependant, le peuple ivoirien, qui est désormais coutumier des fausses promesses et des reniements d'Alassane Ouattara, n'y croit guère. C'est quoi? On est fatigué, Si nous on doit mourir aujourd'hui, de la manière nos parents sont morts pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, nous allons mourir aujourd'hui pour libérer notre pays. Maître Dramane Ouattara, tu nous en maître. Le peuple de Côte d'Ivoire est même hostile à tant de sommets inutiles qui souvent aboutissent à des issues meurtrières. Souvenez-vous de toutes ces discussions et autres dialogues même directs qui ont hélas débouché sur des guerres fratricides
dont le peuple a été la victime impuissante, puisque les trois grands anciens belligérants se retrouvent après pour trinquer tranquillement, sans se soucier des familles endeuillées. Le peuple a assimilé, malgré lui, la leçon qui veut que les engagements et les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. On l'utilise de part et d'autre pour mieux le bafouer par la suite. Ironie de la politique, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent et non ceux qui les font. N'est-ce pas ce qu'affirmait, non sans cynisme, l'ancien président français Jacques Chirac? Si cela est vrai en France, il ne peut en être autrement dans nos pays tropicaux où la démocratie n'est qu'un mirage. Mais résumons-nous. Cette rencontre a été voulue par Alassane Ouattara, et c'est lui qui est au pied du mur. Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, quant à eux, s'en seraient bien passés. On est alors en droit de se demander quel est le genre de mouche qu'il a piqué pour qu'il se sente obligé d'initier une telle rencontre, lui qui disait n'avoir à parler à personne. En demandant un dialogue, mais il faut dialoguer maintenant avec le peuple. Il faut aller présenter le programme. Il faut aller présenter les bilans. Mais comme ils n'ont pas ça, alors il dit il faut que Ouattara dialogue avec eux. Mais pour leur dire quoi? Néanmoins, comme vous le savez, Alassane Ouattara ne fait jamais rien au hasard. S'il a enfin décidé de rencontrer ses deux prédécesseurs, c'est parce qu'il se sent acculé au plan extérieur. Premier constat qu'on fait, c'est qu'il y a une impunité de fait qui s'est installée pour les auteurs des crimes de la crise post-électorale 2010-2011. Cette volonté qui avait été affichée par le président Ouattara que justice serait rendue de quelque camp que la violence provenait, eh bien cette volonté s'est complètement étiolée au nom de la réconciliation que le pouvoir politique prônait. Les victimes sont les oubliés de cette réconciliation. Une réconciliation sans juste réparation pour les victimes n'est pas une réconciliation complète et entière. Et le deuxième constat que nous faisons, c'est que finalement, la justice a été instrumentalisée par le pouvoir en place avec une utilisation de l'arme judiciaire pour éliminer des opposants politiques, et notamment pour l'échéance présidentielle de 2020, où le président Ouattara a clairement écarté du processus électoral des opposants politiques avec des poursuites ciblées par cette justice instrumentalisée. Il s'est complètement discrédité, décrédibilisé et isolé. Aucun chef d'État digne de ce nom ne le prend plus au sérieux. Le despote ivoirien est devenu infréquentable, un véritable colis encombrant pour ses soutiens occidentaux. En réalité, Alassane Dramane Ouattara a voulu redorer son blason au niveau national. Il a donc choisi de se servir de nos leaders pour détendre l'atmosphère politique au moment où l'inflation galopante, la cherté de la vie, la misère du peuple, les inondations et autres catastrophes ont fini par mettre à nu l'incompétence de son régime. N'est-ce pas également un détour pour préparer sa prochaine candidature à l'élection présidentielle de 2025? On peut aisément le croire. Les informations qui nous parviennent font état de ce que l'octogénaire supermenteur a pris des engagements pour, selon lui, reconstruire la concorde nationale et sceller la réconciliation. La concorde nationale est-elle possible quand les prisons ivoiriennes pullulent de prisonniers politiques détenus depuis plus de 11 ans pour certains? Comment sceller la réconciliation quand les exilés politiques continuent d'être traqués par tous les moyens? Il est dit qu'au cours de la rencontre, nos deux anciens présidents ont été peu prolixes, préférant laisser à Alassane Dramane Ouattara la primeur de la parole. Le communiqué laconique qui a sanctionné la rencontre montre bien que cette fois-ci, les trois vieux ont voulu garder le secret sur les engagements pris. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Je suis avec mes prédécesseurs, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nous sommes convenus que le Benjamin, Laurent va lire un document pour rendre compte des échanges que nous venons d'avoir. Doyen, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Bon, d'accord, voilà. Bien, Benjamin, tu as la parole. La rencontre de ce jour a été une rencontre de retrouvailles pour renouer le contact et échanger dans la vérité leur vue sur toutes ces grandes questions.
Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre un levain de la décrispation du climat socio-politique national en Côte d'Ivoire. Le président de la République a salué la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, pour leur part, ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour son accueil fraternel. Je vous remercie. Voilà. Voilà. Alors, je voudrais ajouter que je disais à mes prédécesseurs que les uns et les autres considèrent que c'est une réunion extraordinaire. Mais l'on doit considérer qu'elle est plutôt ordinaire et qu'elle sera régulière. Et chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je leur ferai appel pour recueillir leur avis et leurs recommandations. Je trouve que ce sera une très bonne chose pour la nation d'entendre et d'écouter mes prédécesseurs, leur connaissance du pays, leur expérience, évidemment aussi le poids politique qu'ils représentent. Donc nous aurons l'occasion de nous revoir régulièrement en fonction de leur disponibilité. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Les Ivoiriens sont donc tenus dans l'ignorance des résultats de cette rencontre qui pourtant impactera leur quotidien. Avec cette omerta observée, aboutira-t-on à un remake de l'accord politique de Daoukro? Souvenons-nous que le secret savamment entretenu sur les tenants et les aboutissants de la dite rencontre avait au final permis à Alassane Dramane Ouattara d'affirmer haut et fort qu'il n'avait jamais rien promis, ni à Henri Konan Bédié, ni au PDCI-RDA. Toujours est-il que dans ce poker menteur, le dictateur des lagunes en sort le plus heureux, puisqu'il a obtenu que son troisième mandat soit adoubé par ses plus farouches pourfendeurs. On se souvient également que Laurent Gbagbo avait déclaré qu'Alassane Ouattara avait fait un coup d'état civil, quant à Henri Konan Bédié, il avait été l'instigateur acharné de la désobéissance civile et avait même déclaré par la suite qu'il ne reconnaissait pas Alassane Ouattara comme président de la République, puisqu'il n'était ni élu ni légitime. Toutefois, la politique étant la saine appréciation des réalités du moment, ils ont fini par admettre que le boucher de 2020 était le plus fort du moment, victorieux grâce aux chars, aux canons des gendarmes et policiers, ainsi qu'aux bacs à verre pleins de microbes armés de machettes. Alassane Dramane Ouattara est donc aujourd'hui plus fort que ses adversaires politiques, tout comme l'était Henri Konan Bédié de 1994 à 1999 et Laurent Gbagbo de 2000 à 2010. La politique ivoirienne est forcément un cas d'école. Néanmoins, le petit doigt de Chris Yapi lui dit que l'octogénaire supermenteur fera le minimum de ce qu'il a promis à ses deux interlocuteurs. Il lâchera quelques strapontins pour les appâter, mais ne cédera jamais sur l'essentiel. Pour l'heure, son seul intérêt est de redorer son blason en se payant la tête de ses deux prédécesseurs. Ensuite, une fois que le boucher des lagunes aura gagné en assurance, il se mettra en position dans les starting blocks pour braquer à nouveau et impitoyablement le pouvoir en 2025 dans le sang. Les deux anciens présidents voudraient-ils le contester? À ce moment-là, comme le dit l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. Les microbes et autres encagoulés seront là pour les tenir au respect et leur donner la correction qu'ils méritent et bis repetita de 2020. Venez derrière. Ils veulent quoi?
voitures. Si vous voulez qu'on parte, on récupère nos voitures, on part. On a nos matériels, nos voitures. On récupère nos voitures. Il faut bien que les présidents Bédié et Gbagbo comprennent que le pouvoir ne s'offre pas sur un plateau d'or, parce que la politique n'est qu'un rapport de force et c'est toujours le plus fort qui l'emporte. Voilà pourquoi, tout en causant avec leur hôte ce 14 juillet 2022, les anciens présidents Bédié et Gbagbo feraient mieux de bâtir l'obligatoire rapport de force en construisant méthodiquement une alliance et une opposition solide, capable d'aller à la conquête du pouvoir d'État. En attendant, comme tout près n'est pas loin, nous sommes assis par terre pour regarder avec quelle habileté et quelle dextérité Alassane Ouattara va encore flouer nos leaders bien-aimés qui n'auront que d'amers regrets et leurs yeux pour pleurer. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, échangez avec lui dans la section communauté de ses chaînes YouTube, retrouvez-le également sur sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.